Salut à tous et bienvenue dans Mu Motorsport. Aujourd'hui, nouvel épisode. Maintenant qu'on est en attente de pièces, tout ça, on va s'occuper des petites choses à faire qui prennent un petit peu de temps. Donc là, ce que je veux faire, c'est virer la plaque. Après, on fera un système pour l'attacher et la détacher rapidement. Mais ce que je veux faire, c'est des bons gros trous à la scie cloche pour travailler un peu le refroidissement. Donc ici, j'ai déjà dégagé la partie du milieu de la traverse en plastique. Donc il vient s'appuyer sur la traverse en métal. Et on verra après ce qu'on fait comme allègement, enfin comme trou sur la traverse en métal pour le refroidissement. Hop, on a cette partie en moins. Bon, on va pas gagner du poids, hein. Franchement, s'il y avait 1 gramme, c'est le bout du monde, quoi. Donc on va déjà faire ça. Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre le bocal de Clio 4 RS. Seulement, le problème, c'est que il faut faire une découpe ici pour l'enfoncer plus loin, quoi, qui vienne plus sur la gauche. Parce que ici, on a notre support anti-coupe supérieur avec une longue vis. Donc il faut que tout puisse passer, quoi. Donc on va s'occuper de cette découpe aussi. Et puis je pense peut-être créer une petite patte en bas ici qui viendrait se prendre par là. On verra bien comment que ça se passe. Pour qu'il soit bien fixé, quoi. Parce que juste une vis au fond et encore c'est juste de l'emboîtement ici. Donc c'est pas ouf, quoi. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait dernièrement. Donc on a la belle plaque qui est fixée avec des petits cylindres en bloc derrière. Comme ça, en plus d'être solidement fixé, ça fera pas de bruit. Ici, on a notre bocal de liquide de refroidissement qui est fixé aussi. Une petite patte ici, une petite vis ici. Une fois qu'il y aura les 2 durites, ça bougera plus, hein. Ici, le nouveau bocal de lave-glace. Donc c'est un bocal de Twingo 2. Donc beaucoup plus court, hein. L'autre il prend vraiment jusque là et il vient s'emboîter dans le demi-berceau avant. Donc ici on va pouvoir maintenant passer nos boas de frein avec le bocal. Parce que du coup j'avais été obligé d'enlever le bocal et c'est pas pratique de ne pas avoir de lave-glace, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait des trous dans le pare-choc. Et aujourd'hui on va s'attaquer au bloc. Parce que là honnêtement je ne sais pas quand va revenir la culasse. Donc je vais attaquer le bas moteur, hein. Je pensais... L'idée primaire était d'attendre de recevoir la culasse pour faire la peinture et la peinture du haut de culasse. Enfin, toutes les pièces que je devais peindre en même temps. Et seulement attaquer déglaçage, métrologie, machin. Mais je me dis que je ferais peut-être mieux de m'avancer là parce que j'attends et il se passe plus grand chose. Donc autant en profiter pour faire ça. Parce que c'est un peu long et chiant. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va déglacer les cylindres. Donc en quoi ça consiste? Donc ici, je sais pas si vous allez bien voir. D'origine, on a des stries comme ça. Donc ça, c'est des traces d'usinage. Donc ça permet en fait de maintenir de l'huile dans c'est des micro-gorges, hein. Comme ça, votre piston est toujours bien lubrifié. Parce que si c'était totalement lisse, genre un miroir, et qu'est-ce qui ferait l'huile qui est envoyée par les petites pissettes là? Elle est envoyée à l'arrière du piston et sur les parois. Que ferait l'huile? Et hop, elle descendrait tout simplement. Et votre piston, à force,
il vient frotter sans huile et puis ça s'use quoi. C'est comme ça qu'on finit avec des traces de haut en bas. Oh, you touch my tra-la-la. Sauf que là, bah voilà. Donc on a ces petits usinages faits exprès. Et donc du coup, on va les reproduire comme sortie d'usine quoi. Parce que là, forcément, à force de frottement, bah, ça se glace comme on dit. Ça devient un miroir quoi. Donc on va reproduire ces petites gorges à l'aide de cet outil. Ici. Donc ça s'appelle un haut noir. C'est un nom un peu spécial. Hein. Donc en fait, on vient, hop, serrer les trois, tac, on met dedans, on met au bout d'une perceuse et on vient faire des haut bas, haut bas, haut bas pour essayer de reproduire un peu le même angle de ces petits stries là. Donc il va falloir y aller doucement avec doucement en vitesse en faisant des hauts en bas assez rapides. Pour avoir je sais plus, je crois que c'est 40 degrés ou un truc comme ça entre les deux stries, ou non c'est même plus, on dirait. Enfin je sais plus, j'avais lu ça quelque part, enfin bref. Donc on va faire ça, on va bien enduire le cylindre d'huile et faire notre déglaçage, et on fait ça sur les 4. Donc ça va permettre aussi d'enlever cette petite couche de calamine de merde là. Et donc on va protéger les pissettes d'huile. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez la trace ici. C'est là où le piston descend au plus bas. Le reste il ne touche pas en fait. Donc ça sert à rien d'aller tout en bas. Et puis la pissette elle est vraiment tout en bas. Donc normalement si je suis pas trop manchot, on ne devrait pas taper dedans quoi. Mais il faut bien absolument protéger pour pas que de la limaille rentre dedans quoi. Parce qu'après premier démarrage, bah, c'est de la limaille qui est envoyée directement sur votre piston. Donc c'est pas tip top quoi. Bon, et ben on va attaquer ça. Donc je viens d'en faire un pour tester. Donc là, on voit bien les nouvelles stries et les anciennes, donc un peu glacées quoi. Là on a bien retrouvé des stries marquées qu'on sent à l'ongle, donc c'est nickel. Pas besoin d'aller plus loin. Donc je vais faire le suivant en vous montrant. Oh, you touch my tra-la-la. Plein notre cylindre. Pas hésiter à en mettre trop, on s'en fout. Il n'y en a jamais trop de toute façon. On vient avec notre eau noire. Positionner dedans. Et on y va. Ah, celui-là, il est mieux fait. J'arrive à choper un peu le rythme. Là, on a des stries du même angle que d'origine. Elles sont belles. Celles-là, elles sont un peu trop d'angle là. Mais là, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Hop, bah, écoutez, je vais faire les suivants en off. Après, je nettoie tout et puis je vous montre. Et voilà, fini de déglacer. On a nos belles stries. C'est propre. Donc on s'arrête là pour ça. Maintenant, il va falloir débuter la métrologie. Qu'est-ce que la métrologie? Alors c'est tout simplement le fait de contrôler les jeux entre chaque pièce. Chaque jeu est référencé dans le bouquin, soit de la notice Renault Sport pour le montage basique,
ou la notice R3 que j'ai ici. Donc par exemple, les jeux à la coupe des segments. Donc ici on a nos segments, il y a une petite gorge ici. Donc ça vient se resserrer une fois qu'on l'a mis dans le cylindre. Et il faut donc contrôler le jeu à la coupe. Jeu à la coupe des segments s'appelle. Donc pour pas que ce soit trop large, sinon la compression elle se barre par là. Et pas trop serré, parce que quand ça chauffe, ça va se dilater. Donc ça va venir se resserrer. Et si ça vient à se toucher, et le segment commence à être coincé et il va bouffer complètement votre cylindre. Donc, première étape, le jeu à la coupe. Ensuite, on va retourner, on va poser notre vilebrequin sur nos coussinets de ligne 9, R3, et on va venir faire un plastigage. Je sais plus ce que j'en ai fait, donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc pareil, pour contrôler le jeu. On fera pareil donc pour le jeu entre les coussinets de bielle et le vilebrequin. Et on contrôlera au comparateur le jeu latéral du vilebrequin. Et à partir de là, on sera pas mal. Allez, on va s'attaquer au jeu à la coupe. Donc on va prendre nos premiers segments pour le premier cylindre. Donc le premier, le coupe-feu. Donc là on a le petit N, donc pour le mettre en haut. Donc on vient, hop, et on vient le placer comme ça. Et avec notre ensemble piston bielle, on va venir pousser le segment à une hauteur correcte. Tac. Donc avec nos jeux de cale, on va venir voir combien il y a. Donc admettons, on va tester que la 30. La 30 elle passe. À 60 elle rentre pas. Donc on va se faire un 55. Voilà, 53 ça rentre serré. Donc nous, on va maintenant voir combien il faut qu'on trouve. Donc on prend notre bouquin R3. Première page, il me semble, ouais. Et là, je me rends compte que je me suis trompé. C'est le segment étanchéité que j'ai mis. Donc on est à 0,53 et on doit être à 0,6. Donc on va le mettre un peu plus bas. Descendre notre segment. Hop. Voir si on a le même jeu en bas. « 45 c'est serré. Donc ce qu'on va faire c'est on sort notre segment et on va venir limer ici donc pour avoir le jeu correct. Donc tous les jeux à la coupe sont faits. J'ai donc monté les segments sur les pistons. Donc on verra au moment du montage pour les tiercer. Donc mettre 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés pour avoir jamais la fente en face d'une autre et que la compression soit la meilleure possible. Donc là on va attaquer le vilebrequin. Donc j'ai reçu
les coussinets de ligne de Clio R3. Donc avec le petit ergot ici qui vient rentrer ici. Donc on va les mettre en place. Donc toujours à sec les coussinets. Hop. Donc il faut bien faire gaffe, il y en a qui ont des gorges et d'autres non. Et donc on en revient à ce que je vous disais. Donc si jamais le coussinet se décale, on n'est plus du tout en phase de ce trou de graissage et du coup ça n'alimente plus la bielle qui est appairée à ce trou. Hop. Donc là on est bon. On va venir poser le vilebrequin dedans. Donc que je me souvienne bien. Là on est côté distri, donc côté volant moteur c'est là. Donc on le pose à sec pour notre plastigage. Faut pas qu'il y ait de graisse du tout dessus. Donc maintenant je vais chercher le petit fil à mettre. Donc ça se présente comme ça. Donc des fils de plastigage. Donc en fait ici on peut voir en suivant l'épaisseur ce que ça représente comme jeu en millimètres. Donc c'est la première fois que j'utilise ça. Je sais pas trop comment. Hop, on va faire comme ça. Ah, vous voyez ça plus grand quand même. Donc on vient le déposer à ce niveau-là. Ah, ça colle au doigt. Putain. Voilà. Donc on va le faire sur tous les paliers. Après on va venir remettre nos paliers avec l'autre partie de coussinet. Et on va serrer au couple avec donc les anciennes vis pour pas niquer les neuves. Donc là j'ai tous mes paliers qui ont été remis avec les coussinets neufs et mon petit fil de plastigage sur chacun. J'ai déjà approché les paliers. Là on va les serrer au couple. Donc le couple, palier de vilebrequin, donc 20 newtons plus 62 degrés. Allez c'est parti. Donc ma petite clé dynamo sur 20 newtons. Et on va donc commencer par le centre. Donc maintenant que j'ai mes 20 newtons partout, là je prends ma clé angulaire, enfin mon rajout de clé, je sais pas trop comment on appelle ça, adaptateur peut-être, et on va venir mettre nos 60 degrés ici. Donc là on va venir se régler pour bien se mettre au 0. Tac, qu'on démarre bien au 0. Voilà, j'ai retiré les paliers. Donc là on peut voir que sur tous on a à peu près le même jeu, hein, c'est assez régulier. Donc maintenant on va regarder. Avec notre petit truc de plastigage. Nous ce qu'on veut, pas des inches mais des millimètres. Et donc que je regarde déjà parce que on doit avoir un jeu de alors coussinet de ligne entre 0,07 et 0,09. Alors qu'est-ce que donc ça doit ressembler à ça. Attends, il me semblait avoir pris des trucs qui faisaient
C'était marqué quoi? Entre 0,25 et 0,7. Je me suis un peu niqué là-dessus. Parce que j'aurais dû prendre entre 0,7 et 0,9. Moi, cela, je vais avoir le 0,7. Bon. Si c'est plus gros, c'est que c'est pas bon. Et du coup, ça ressemble quand même vachement à du 0,5 là. Ouais. « 0,07 et 0,09. Et moi, j'ai du 0,05. Y aurait-il pas un sous-sail déjà? Alors, petite parenthèse pour vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là. Donc moi, je fais mon plastigage et je trouve environ 0,05. Et dans la notice de montage R3, donc, c'est noté entre 0,07 et 0,09. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, putain, il y a un souci, le vilebrequin est trop serré, soit il y a un souci avec mon plastigage, j'ai mal fait ou quoi que ce soit, ou alors c'est tout simplement les coussinets de bielle qui sont pas du tout à la cote que j'ai demandé, c'est-à-dire cote standard. Et je commence à avoir une petite sueur sur le front. Et au final, en me renseignant, et surtout en regardant tout simplement sur la notice de montage officielle Renault Sport, donc pour les moteurs de série, c'était écrit entre 0,04 et 0, je crois c'est 0,7. Donc je suis totalement dans les normes. Moi j'étais déjà en panique, j'avais commandé du plastigage rouge pour avoir les jeux R3, mais de toute façon si je trouve celui-là c'est que j'ai celui-là, hein. Donc on reste sur notre 0,05 qui est très bien, pas de souci là-dessus, le plastigage est fait. Et bon, on va faire d'autres choses en attendant. J'ai récupéré mon moteur de lave-glace qui était sur le bocal d'origine. Et je vais faire le montage sur le nouveau bocal de Twingo 2. Donc, mon bocal. De toute façon, faut que je le sorte. Parce que... Ouais, bon, en fait, il faut que je desserre ça. Alors, s'il y a une référence... Référence, elle doit être là. Non, ça a l'air d'être ça. Bon, je vois pas grand chose, mais... Ah, c'est marrant, c'est marqué Renault, Peugeot, Citroën. Bon, bah ça va, c'est un truc vraiment courant. Donc je peux garder celui-là, en espérant qu'il marche. Qu'est-ce que je fais? Je le change? Ouais, je le change. En profiter du moment que c'est démonté, hein, parce que j'ai pas envie de redémonter ça. Clairement. Donc, on va le changer. Je sais même pas comment je vais démonter ça. Oh, sans le péter, ce serait bien. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait le même joint. Mais c'est exactement la même chose, quoi. Là, qu'est-ce qu'il y a de marqué comme ref? Tac. Fini par 880. Ouais, c'est exactement pareil. Marine China les deux. Donc je récupère le mien. Ça, il marchait quand je l'ai démonté. Donc il n'y a pas de raison. Au moins, je suis sûr. Hop, voilà, il est dedans. Donc les branchements. Alors là, par contre,
Je n'ai absolument plus aucune idée du sens dans lequel il faudrait brancher ça. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire un test. Je vais brancher le premier que je trouve sur le premier, hop, et le deuxième ici. Bon, en fait je suis con. Ça c'est juste un raccord pour que ça envoie aux deux avant et arrière. Sauf que moi je n'ai plus d'arrière. Enfin si ouais. Je ferais mieux de couper un bout de durite et de fermer là. Bon on va voir. On va voir ce que je fais. On va faire comme ça. Je vais couper un bout de durite. Parce que je vais condamner complètement le lave-glace arrière vu que de toute façon je n'ai plus d'essuie-glace. Donc j'en ai rien à carrer d'avoir du liquide qui me dégueulasse le coffre. Donc voilà, de toute façon il y en a beaucoup trop. On coupe un petit bout. On trouve une petite vis qui peut rentrer là-dedans pour le boucher. Il va y avoir une vis qui traîne là-dedans. Bon, celle-là est un peu pourrie. Essayer de trouver mieux. Oh, ça c'est bien ça. J'espère pour vous que c'est assez bien cadré, hein. Désolé si ça ne l'est pas. Mais vu que je l'ai sur le front, je ne vois absolument pas ce que je filme. Donc on va le brancher. Et l'autre on va le condamner. On va voir si j'ai de la chance ou pas. Là, on va dénuder ça. Ça c'était vendu avec. Enfin, ils sont pas fait chier, ils ont coupé. Oh, le temps de merde. Oh, mais putain, c'est de la neige. Enfin, de la neige ou de la micro-grêle, je sais pas, mais. Oh là là. Week-end dernier, t-shirt, tout était nickel. Ah, on adore. Ah merde, qu'est-ce que je cherche? Je sais même plus ce que je cherche, ouais. Hop. Alors, est-ce que j'ai déjà assez de fil pour rejoindre les deux? Ouais, bon, ça va le faire. Il faudrait idéalement du liquide, hein, ça serait cool. Seulement, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est là. J'ai rien dit. Donc, on va remplir assez pour que ça puisse pomper. En même temps, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, ce serait bien. Hop. Tac. On va brancher la pompe. Je suppose que je pourrais... Il n'y a pas de fuite. C'est très bien. Je sais pas trop comment je pourrais mettre ça. Ouais. Ça peut être pas mal. Perdu ou quoi? Est-ce que je me suis fait niquer? Bon. Je vois du lave-glace ni devant ni derrière. Alors on va considérer que j'ai fait marcher la pompe à l'envers.
Bingo! Ah bah voilà. Ça y est, mon pare-brise est dégueulasse. Parfait. Bon, bah de toute façon, le sens, on s'en fout, hein, parce que moi, quand je remettrai mon faisceau, ce sera bon. Mais voilà. Au moins, on a pu tester. Le lave-glace fonctionne. De nouveau. Hop. Bon, il n'y a plus qu'à remonter. J'ai enlevé ce connecteur de merde. Hop. Donc, petite mise au point. Bocal de lave-glace. Putain, j'essaie de viser comme, tu sais, comme à la météo là. C'est chaud en vrai. Bocal de lave-glace, on est bon. Bocal de liquide de refroidissement. C'est le contraire en fait. Oh, on recommence. Bocal de liquide de refroidissement. Ok. Donc il est fixé, il n'y aura plus qu'à raccorder et à remplir. Ah ouais, c'est vraiment chaud en fait. Bocal de liquide de lave-glace. Il est fixé, il est raccordé, la pompe fonctionne, on a testé, on est tout bon. Tout ce qui est là, ça c'est beau ça. Oh là là, j'adore. Ça fait ultra propre, ultra clean. On est nickel. Donc avec ce nouveau bocal de lave-glace, on va pouvoir passer nos boas de refroidissement de frein. On sera nickel. Donc pour ce qui est de la métrologie, bah, on s'arrête au vilebrequin pour le moment. Nos pistons, piston bielle, c'est prêt à être monté. Hein. Il ne restera plus qu'à faire le plastigage aussi. Coussiné sur le vilebrequin. Qu'on soit bien dans les jeux aussi. Et d'ailleurs, j'ai pas encore reçu les coussinets, mais ça ne saurait tarder pour les bielles. J'attends toujours mes vis de bielle en L19. Parce que comme un débile, moi, j'avais commandé des ARP 2000. Mais merci Cédric. Hein. Il m'a bien fait comprendre que c'était bien pour faire du parking, mais pour une prépa, non, quoi. Et il avait raison. Parce que après, je me suis renseigné et effectivement, les ARP 2000, c'est prévu pour entre 7005 et 8000 tours. Autrement dit, c'est de l'origine, quoi, parce que moi je prenais 7008 et les vis d'origine faisaient très bien l'affaire. Donc je les ai renvoyés et j'ai commandé des L19 qui sont en fabrication parce qu'il n'y avait pas de stock nulle part. Donc on est content. Et bon. Ça fait déjà une bonne paire de semaines, donc ça ne devrait pas tarder, logiquement. La culasse, est toujours au même endroit, on attend qu'elle revienne. Et après, on va se faire notre beau petit assemblage des soupapes, tout ça, ça va être beau. Avec les ressorts, tout. Et donc, quand j'aurai fini la métrologie, on pourra fermer le bas moteur. Ce sera cool. Ce serait cool que ce soit fait avant que la culasse revienne. Comme ça, une fois que la culasse arrive, je mets mon joint, je pose la culasse et c'est parti pour remonter vraiment le haut et ça sentira bon, quoi. Quoi d'autre? J'ai commandé des petites choses aussi, mais là, il y a un délai abusé. Mais je vous en parle pas tout de suite. Alors, je garde un peu la surprise. J'ai pris des petites pièces un peu tuning qui vont être cool. Je pense que ça va vous plaire. Alors je sais pas si je ferai peut-être ça sous forme de tuto. Parce que c'est la première fois que j'installerai ça, donc je sais pas trop ce que ça va donner, tu vois. Si je fais de la merde, je sais pas si je vais te le montrer. Non, je déconne. Non, je vais te montrer, de toute façon, on est là pour être transparent. Hein. Donc voilà pour le moment. Est-ce que je t'ai parlé de mon nouveau mano de pression d'huile qui est ici? Je sais pas si on verra bien, hein, c'est assez sombre. Du coup, j'ai changé parce que j'avais tout en AliExpress. Et il s'avère que AliExpress, c'est de la daube, hein, on va pas se mentir. Donc c'était du greedy, mais bien sûr du faux. Il faut greedy, hein, un mano greedy à 37 €, faut pas. Hein. Avec sonde et tout, tu comprends que c'est pas ouf. Mais j'ai voulu tester.
Moi je suis comme ça, je teste, si ça marche pas c'est tout, c'est pas grave, je prends autre chose. Donc là j'ai testé et bah ça fait quelques années que c'est monté déjà, hein, mais bon ça m'a toujours donné une valeur un peu pourrie. C'est-à-dire 0 barre de pression d'huile au ralenti, c'est-à-dire le moteur aurait dû casser dès le départ. Ce qui n'est pas arrivé, donc valeur absolument à chier. Donc là j'ai pris un ProSport. Écoute, il y en a quelques-uns qui ont monté ça, donc ils en sont contents. Donc ça devrait le faire. Ce que je sais plus. Ah oui, j'ai commandé aussi un Mano d'AFR. Parce que avant Carto, il va falloir qu'on soit sûr que les AFR soient à peu près propres, on va dire, pour que je puisse faire mon rodage. Donc j'ai choisi de le mettre ici. Donc à la place du choix entre le recyclage d'air intérieur ou prise d'air à l'extérieur, enfin voilà. Et donc bah, j'ai commencé à démonter, mais bon, tant que je ne l'ai pas reçu, ce fameux Mano, je vais pas couper, hein. Je n'ai pas envie de faire une connerie. Donc on s'arrête là. J'ai remis des beaux rivets sur ma plaque pour faire genre. J'ai mis du double face à l'arrière et j'ai recollé sur mon pare-choc. Bon, il n'est pas là, hein, il est en haut. Mais voilà. Donc ça, c'est fait aussi. Donc j'attends de recevoir, vous savez, vous avez parlé du collecteur d'échappement. Bon, au final, je fais le choix de ne pas le changer. Parce que, ouais, voilà, il est déjà très bien, il est vidé, machin. J'ai déjà mon collier V-band soudé dessus. Voilà, on n'est pas sur de l'origine tout pourri avec des tresses à chier. Il est nickel. Donc j'ai commandé de la bande thermique et puis bah, quand je recevrai ça, la fameuse commande qui met du temps, et bah on verra ça ensemble comment installer de la bande thermique parce que ça a l'air assez chiant quand même. Hein. Alors il faut humidifier la bande, machin, tourner, mettre des petits colliers inox. Bon, on verra bien. Mais alors pas chiant dans le sens ultra dur, mais chiant dans le sens c'est long quoi. Donc on verra ça ensemble. Je pense que c'est tout. Bah on se retrouve la prochaine fois. Pourvu que ça puisse avancer rapidement. À la prochaine. Bien sûr, n'hésitez pas. Facebook, Instagram, tout, abonne-toi, partage, parle-en à ta mère, ta grand-mère, partout. Et je te fais des bisous. Allez, salut les bodybuilders. Fais pas ça ton hybride hein.